Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu particulier. Aujourd'hui c'est un petit peu de discussion et de débat plus que de tuto parce qu'on va parler de la mort. Alors la mort en jeu de rôle, c'est un sujet assez vaste quand on compare le multi et le solo, parce que finalement on va pas du tout avoir la même façon de voir les choses. C'est vrai que la plupart des jeux où vous êtes à plusieurs, normalement vous n'êtes pas mort direct sur le coup, vous allez toujours avoir la possibilité d'avoir des alliés qui vont vous tendre la main et qui vont vous le relever quand ça ne va pas du tout. C'est plutôt comme ça que ça marche pour la plupart, exception faite de certains livres qui sont beaucoup moins sympas. Et du coup, en général, on meurt pas tant que ça, ou alors on est plutôt dans les vapes, dans le coma, et puis on revient. Le coup de déchirer sa fiche personnage, ça peut arriver, bien sûr, et c'est justement, je pense, ce qui fait un peu le sel du jeu de rôle, c'est qu'il y a ce côté réaliste où si tu fais n'importe quoi, ou si tu as pas de chance, ça peut arriver. Mais en solo, on voit les choses un petit peu différemment parce que la mort est au tournant, je pense que c'est le bon terme. En fonction du jeu de rôle que vous allez choisir pour jouer seul, il y en a certains qui vont être plus simples que d'autres parce que quand le jeu de rôle est fait globalement en fait, pour que vous ayez des ennemis qui soient très puissants ou très nombreux, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué parce que votre personnage va être logiquement moins polyvalent, il va pas pouvoir couvrir toutes les spécialités de votre jeu, il va pas être à la fois bon pour négocier, bon pour le combat, bon pour la défense, etc. Tout ça, compliqué. Et je pense que c'est particulièrement le cas quand vous êtes dans les bas niveaux. Surtout au tout début, quand votre personnage il va pas commencer à exploiter ses capacités, qu'il a généralement peu de sorts ou peu de possibilités tactiques, ce genre de choses. Là, ça va être généralement plus punitif. Mais vous le savez, dans le jeu de rôle solo, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire ce qui nous rend heureux. On n'est pas obligé de suivre des règles, cette façon de faire, il faut faire comme ça. On peut se permettre d'essayer d'autres choses et de trouver ce qui va nous amener assez de sel pour qu'on sente le danger, pour qu'on sente de la tension, mais qu'on soit pas dégoûté, parce que ça, franchement, sinon c'est pas la peine. Ne vous imposez pas ce sentiment-là, franchement, ce serait trop triste. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vous proposer quelques alternatives qui sont sympas, qui peuvent peut-être vous aider, et n'hésitez pas à piocher dedans, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en utilisez d'autres, parce que je suis sûre que ça peut beaucoup intéresser les gens. Donc voilà, comme d'hab, on va faire un petit partage de ressources et d'astuces qu'on utilise. La première des choses, ça va être le fait que votre personnage, il meurt pas, il s'évanouit, il tombe dans les pommes, et on va dire qu'il a pas une hémorragie totale qui fait que ça part partout. Non, il est dans les pommes. Et dans ce cas-là, vous avez une solution assez simple qui est le fait que votre personnage va se réveiller beaucoup plus tard, que peut-être qu'il s'est passé des choses, faut pas hésiter à demander à l'oracle à ce moment-là, mais en tout cas, il n'est pas décédé, il est juste resté inconscient. Alors je pense que cette technique, elle fonctionne assez bien en fonction de ce qui vous agresse. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez perdu du coup un combat, et que vous étiez face à des gens qui sont venus pour vous voler, qui vous ont fait une embuscade, pris toutes vos affaires, etc. Vous allez vous retrouver en caleçon au milieu de la forêt, mais ça s'arrête là. Au moment où vous serez inconscient, eux, leur objectif, c'est de vous voler, c'est pas de vous tuer. Donc, c'est logique en fait, ils vont pas faire ça. Par contre, si vous avez affronté un ours qui a faim, qui veut manger, ou qui a peur pour ses petits, l'ours, quand vous êtes inconscient, il va vous terminer, il va pas se dire « Oh j'ai gagné le combat ». Parce que lui, il combat pas avec des valeurs humaines, il combat pas avec toute cette réflexion, il combat pour sa survie, pour la survie de ses petits, ou pour manger. Donc l'ours, il y a de grandes chances quand même qu'il vous termine. Je pense que selon la situation dans laquelle c'est arrivé, ça peut valoir le coup de réfléchir à est-ce que c'est logique que l'autre me termine ou me termine pas. Comme d'hab, quand vous avez un doute ou vous avez envie de up un petit peu le hasard, vous pouvez absolument du coup utiliser l'oracle pour lui demander est-ce que l'ours il me tue bien ou est-ce qu'il se passe quelque chose. Voilà, faut pas hésiter aussi, ça met aussi un petit peu de suspense, ça peut être très intéressant.
Et des fois, on peut peut-être être sauvé comme ça. Une autre solution, c'est de voler l'astuce à un MJ. Qu'est-ce que fait un MJ quand les personnages ils sont dans la merdouille? Et le MJ il va ramener un PNJ qui est super badass, qui va les aider, si possible qu'ils connaissent déjà, pour que ce soit un peu logique. Mais si le MJ le fait parce qu'il estime que ça permet que le jeu reste drôle pour tout le monde et pas frustrant, il faut pas se priver pour le faire en solo. Vous voyez bien que c'est pas de la triche, vous voyez bien que c'est là pour le plaisir de jeu, parce que c'est vraiment toujours ça à la base. Donc n'hésitez pas peut-être à lancer un dé dans votre table des PNJ en solo, pour voir lequel va venir vous aider. Ou si vous avez une idée comme ça, du coup ce serait logique que telle personne passe dans le coin, ou que ce type de marchand soit là, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie de mourir, que voilà, ça vous amuse pas, vous voulez continuer votre histoire, faites venir un PNJ. Et c'est pas parce qu'en plus il y a un PNJ qui vient, qui est peut-être même un peu fort, qui va réussir à vous sauver. En plus, voilà, c'est quelque chose qui est totalement plausible, et on va se servir encore une fois de l'oracle, peut-être pour savoir comment va se débrouiller ce PNJ, et est-ce qu'on va réussir à récupérer de l'aide. Dans la même branche, plutôt qu'un PNJ allié, moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la religion. Il y a énormément de jeux de rôle qui se passent dans des univers où les religions sont très présentes, où il y a souvent énormément de divinisées, et elles sont très connectées avec le monde, elles ont des impacts qui sont concrets, qui sont visuels, qui sont physiques, et moi je trouve que c'est assez sympa de s'en servir finalement, et de faire en sorte que le dieu, si par exemple vous jouez un paladin qui a été, qui a toujours tout fait pour son dieu, etc., le dieu peut chercher du coup, à venir lui assurer sa protection, à l'envelopper d'une aura protectrice pour que l'autre ne puisse pas l'achever, ce genre de choses. Ou même, on peut très bien décider que c'est quelqu'un de mal intentionné, un dieu mal intentionné, un démon qui a des pouvoirs très forts, qui décide de profiter de l'opportunité finalement pour piéger notre héros en le sauvant, mais il va y avoir une contrepartie, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi, ou de venir l'aider parce que finalement ils avaient déjà signé quelque chose entre eux. Ça marche assez bien, et en plus ça va vous donner énormément de rebondissements dans votre histoire, parce que vous ayez été touché par un démon qui veut faire un pacte un petit peu de force avec vous, ou par une divinité, d'un point de vue scénaristique, mine de rien, ça peut vous amener à réfléchir différemment votre personnage et ce que ça l'aura touché, ce toucher divin en fait finalement. Mais maintenant, soyons moins positifs et disons que votre perso, il est mort. Voilà, fiche déchirée, c'est fini, il est passé de vie à trépas, on ne peut rien faire, les asticots sont en train de le dévorer. Une solution, si vous aimiez beaucoup ce personnage, ça peut être tout simplement de le réincarner. C'est tout à fait possible, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez peut-être garder cette personnalité, etc. Et alors à ce moment-là, vous pouvez choisir une autre temporalité, ça peut être très intéressant. Garder la même, c'est possible. Ou alors, même sans vraiment le réincarner complètement, vous pouvez jouer un membre proche de votre personnage qui aura eu la même éducation, qui aura un petit peu les mêmes personnalités, c'est-à-dire que c'est pas exact, mais voilà, comme un frère, une sœur, un parent, un enfant. C'est quelque chose que je trouve assez sympa parce que les bases de valeurs communes sont généralement, globalement, les mêmes dans les familles. Du coup, ça vous permet de pas trop vous écarter de ce que vous vouliez jouer, mais en plus, tout ce qui s'est passé dans votre aventure avant, c'est pas perdu. Si vous jouez le petit frère, il va peut-être avoir envie de venger son frère, il va peut-être avoir envie de mettre toute sa famille à l'abri, enfin de trouver d'autres solutions. Ça va vous permettre de voir la même histoire d'un point de vue qui est assez différent finalement. Avant de continuer cette vidéo, je voulais juste prendre un instant pour vous présenter une des nouveautés de la boutique que j'adore. C'est cette pochette qui vous permet de transporter votre matériel de jeu de rôle en solo. Alors je m'étais dit que vous la montrer en caméra c'était bien parce que du coup ça permet quand même un peu de voir les tailles. Alors bon, moi je suis pas très grande, je fais 1m55 donc j'ai des petites mains, mais voilà, vous avez des pochettes comme ça dedans. À l'intérieur vous avez de nouveau une grande pochette avec 3 pochettes ici, 2 petites qui sont trop bien pour mettre les dés. Ici en général moi j'ai tendance à mettre plutôt mes stylos, et vous avez encore une grande comme ça où vous pouvez ranger votre carnet de notes, etc. Et en fait c'est hyper pratique parce que ça vous permet d'emmener ça partout
quand vous voulez jouer, quand vous êtes dehors. Vous allez vous promener, vous vous posez au pied d'un arbre, vous allez en famille, ou même vous voulez jouer dans votre lit, vous voulez que votre rangement, votre matériel, il soit directement rangé, que ça fasse propre, qu'il n'y ait pas du bazar partout. C'est quelque chose que moi j'utilise énormément. Je les ai sortis récemment sur la boutique, mais en fait ça fait super longtemps que je les utilise parce que moi j'aime bien quand c'est rangé un peu comme ça, que les choses elles vont ensemble. Ça m'aide à sortir les choses plus vite, à les ranger plus vite, à pas avoir aussi la flemme des fois de sortir tout le matériel. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et en plus, il y a un petit crochet, ce qui fait que vous pouvez le pendre à une chaise, à votre bureau pour l'avoir à portée de main. Vous voyez, ça peut rester ouvert comme ça. Voilà, c'est super pratique. On en revient du coup à notre PJ qui est mort. Et maintenant qu'on a parlé un petit peu voilà, du fait de jouer son frère ou quelque chose comme ça, ce que je voulais dire, c'est que globalement, ça peut être très sympa de garder le monde que vous avez construit. Quand on fait du solo, on a souvent tendance à jouer un petit peu en bac à sable avec les maps. On peut bien sûr utiliser une map existante, ça ne change pas grand-chose. Mais tout ce que vous avez fait avant, ne le jetez pas à la poubelle. Des fois, ça vaut le coup finalement de rester dedans, de continuer à s'approprier cet univers. Si quand vous jouiez votre personnage, à ce moment-là, il y avait un cataclysme qui faisait qu'il y a une fissure géante qui est apparue à travers votre map. Gardez cette fissure géante, vivez ce même événement à travers d'autres yeux et d'autres réactions. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très satisfaisant et qui permet finalement de ne pas être frustré. Un peu à la manière de quand vous lisez un roman et qu'on passe d'un chapitre à l'autre avec un personnage différent et tout, à part Game of Thrones parce qu'il y a trop de personnages et que je m'en sors pas, je vous jure, c'était un cauchemar. Mais globalement, on passe d'une façon de voir les choses à une autre. C'est toujours, en tout cas pour moi, un petit peu dur au début de me mettre du coup d'un coup dans la peau d'une autre personne quand on était impatient de voir la suite du premier. Mais en fait, on s'y fait vite. Et c'est assez agréable de réfléchir tout de suite autrement. Je vous avais dit dans une autre vidéo que je trouvais que c'était intéressant d'avoir, pour certains jeux qui les utilisent, beaucoup d'objets magiques, d'en avoir un peu plus que ce qui est normalement distribué par des MJ, parce que ça peut permettre de pallier à certaines choses et que ça va pousser votre créativité au niveau de leur utilisation, au niveau des stratégies, ce genre de choses. Et je voulais, du coup, dans cette vidéo, vous rajouter que ça vaut le coup d'avoir un petit peu plus de potions, voilà, de petites potions de soins ou de sorts de soins. Si, par exemple, vous jouez un personnage qui a des sorts mais qui n'a pas de sort de soins, et ne vous privez pas pour vous rajouter un sort de soin. Vous avez le droit, vous jouez un PJ tout seul, ne vous galérez pas la vie en boucle comme ça. Ça va pas changer tout votre équilibrage de jeu, vous inquiétez pas. Et dans le cas où, par exemple, vous utilisez des potions, ou des baumes ou ce genre de choses. Peut-être baisser un petit peu le prix que les marchands vont proposer pour les acheter, laisser des stocks un peu plus importants à l'achat. Voilà, essayez de trouver ce genre de petites solutions qui, je trouve, finalement, vont permettre de tenir un petit peu plus. Et si vraiment vous en avez trop et que vous trouvez que ça déséquilibre complètement vos combats, que vous perdez de l'attention, simplement, n'en achetez plus autant et puis c'est tout. Vous êtes en train de jouer avec vous-même, pas contre vous-même, attention, hein, la nuance elle est importante. Vous êtes en train de jouer avec vous-même, donc de toute façon, votre objectif, ça va pas être de vous faire péter un plomb en trouvant toutes les failles. Vous allez vous-même équilibrer au fur et à mesure en sentant que là c'était trop, là c'était pas assez. Donc voilà, essayez peut-être de proposer plus de solutions pour réussir à tenir les combats un peu plus longtemps si vous galérez trop. Si vous jouez à des jeux comme Donjons et Dragons, vous savez qu'il y a des jets de mort à la fin, et puis vous lancez votre dé, si vous le ratez 3 fois votre lancer, vous êtes HS fini, et si vous le réussissez 3 fois, vous restez en vie. La solution que vous pouvez faire, si jamais c'est vous autoriser à faire plus de lancers. Ça peut être une possibilité, sur un peu plus tiré par les cheveux, mais finalement, pourquoi pas essayer peut-être de lancer 2 dés plutôt que 1 des dés avec avantage, du coup, ça peut vous permettre de mourir moins souvent, hein, puisque avec avantage, il y a quand même un gros taux de réussite. Ça vous garde cette petite chance quand même que ce soit fini, mais vous avez plus de chances de vous en sortir et que ce soit moins frustrant. Si je devais conclure tout ça, je vous dirais d'essayer de trouver la solution qui vous frustre pas, mais de pas trop en mettre. Parce que mine de rien, risquer sa vie dans le jeu de rôle, c'est quand même la base. C'est ce qui fait le sel, c'est ce qui fait le piment, c'est ce qui fait que vous allez être sous tension, que vous allez devoir prendre du temps pour réfléchir, que vous n'allez pas foncer dans le tas toutes les 3 minutes, que il va falloir calculer les choses.
que ce soit assez réaliste finalement par rapport à des décisions qu'on prendrait si on était vraiment le personnage qui est actuellement en danger. Il y a un autre point que je trouve assez important par rapport au fait de pas trop mettre de joker de ce côté-là, c'est que ça va pousser votre personnage, ça va vous pousser vous d'un point de vue narratif, en fait à aller chercher d'autres PNJ, à aller chercher des alliés, à essayer de voir en qui vous pouvez avoir confiance, à essayer de créer des liens, des conversations, et ça d'un point de vue narratif, ça va être extrêmement agréable, parce que au début quand on est en solo, on a l'impression que les PNJ autour de nous, c'est des mannequins blancs, voilà, sans personnalité, mais à partir du moment où vous allez interagir avec eux, que vous allez laisser l'oracle vous parler d'eux, enfin dire quelles sont leurs réactions, est-ce qu'ils ont des attitudes qui vous donnent confiance ou pas, puisque ben, vous, à votre échelle, vous savez pas si les gens y mentent, mais petit à petit, quand un PNJ des fois va venir vous aider ou va voilà, vous éviter un piège, ce genre de choses, vous allez créer des liens. C'est assez étonnant, mais c'est une expérience très intéressante et je pense que le fait que vous vous sentiez en danger peut vous pousser à avoir ces interactions-là dans le jeu, donc c'est quelque chose de très positif. Et ça va donner à votre aventure quelque chose d'assez réaliste parce que moi, par exemple, les PNJ que je croise, il y en a souvent qui deviennent des alliés qui m'aident et puis des fois ils partent et des fois ils restent très longtemps, des fois ils restent pas longtemps du tout et en fait t'as l'impression du coup que le monde que t'as autour de lui il est vraiment très vivant parce que tout le monde a des réactions qui sont extrêmement naturelles. J'espère que cette petite vidéo, juste histoire un petit peu de papoter, de s'échanger nos astuces, ben ça vous a plu. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, il faut mettre une tête de mort en commentaire, vous le savez, vous en doutiez, voilà. Mais surtout pensez à me dire votre façon de gérer les PJ qui vous quittent finalement. Je suis sûre vraiment que ça va intéresser beaucoup de monde. N'oubliez pas qu'il y a eu quelques nouveautés sur la boutique Imagine ton aventure, vous avez le lien qui est juste en bio. C'est ma boutique artisanale et je fais tout ça avec beaucoup d'amour. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Dans tous les cas, on se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo où on papotera d'autres choses. En attendant, que votre aventure soit épique!